Demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dionysos que les prières qui lui sont agréables. Mais qu'est-ce qui réjouit véritablement le cœur de notre Père miséricordieux? De même qu'un Père terrestre souhaite à la réussite et le bonheur de ses enfants, notre Père Créateur trouve sa joie dans notre bonheur véritable. Il convient alors de méditer profondément sur ce que signifie ce bonheur. Avant toute chose, il s'agit de la vie éternelle, cette vie qui triomphe de la mort, l'expérience la plus misérable et la plus redoutée de la résistance humaine. Vie, tomber malade, puis mourir, nul ne peut échapper à ce chemin. C'est une réalité que personne ne choisit, mais que tous doivent traverser. Or, Dieu nous donne la vie éternelle en nous faisant rencontrer Jésus sur ce chemin pour que nous ressuscitions avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul affirme sans la résurrection, la foi est vaine et que ceux qui croient en Christ seraient alors les plus à plaindre de tous les hommes. Et si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre proclamation est vide et vide aussi votre foi. Si c'est seulement pour cette vie que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Paul pouvait parler ainsi parce qu'il avait tout sacrifié pour la vie éternelle dans la résurrection. En vérité, la seule voie pour plaire à Dieu, c'est que nous recevions cette vie éternelle. C'est pourquoi Dieu exauce infailliblement les prières qu'il a désirent sincèrement. Le problème, c'est que nous ne soupirons pas après la vie éternelle, nous ne prions pas pour elle, nous ne vivions pas en vue d'elle. Au lieu de cela, nous prions pour notre réussite dans ce monde, pour la bénédiction de notre descendance. Et le succès est toujours relatif. Nous estimons avoir réussi seulement si nous surpassons les autres. Si Dieu exauçait ce genre de prière, il ne serait pas différent des idoles du monde. En réalité, notre prière devrait être que les autres soient plus bénis que nous-mêmes. Oui, la prière que Dieu agrée, celle qui lui est agréable, c'est pour moi-même désirer la résurrection et la vie éternelle. Pour le monde, souhaiter que les autres prospèrent davantage que moi. C'est en priant ainsi à partir d'aujourd'hui que nous deviendrons des enfants de lumière qui réjouissent le cœur de Dieu. Alléluia, Amen.